qui est actuellement mon sujet principal de recherche, l'exégèse chrétienne de la Bible, au Moyen-Âge, bien sûr. Alors certains se rappellent aussi que j'ai travaillé sur les relations intellectuelles entre juifs et chrétiens au Moyen-Âge, donc et ce que je vais dire ce soir n'est pas sans rapport avec cela, mais beaucoup d'entre vous ignorent probablement mes origines liturgiques et dramaturgiques, puisque ma première thèse a porté sur le théâtre liturgique chrétien, bien sûr, en France du Xe au XIIIe siècle. Voilà. Et donc c'est un petit peu cette ancienne direction que j'ai reprise en préparant cette conférence-là, mais vous verrez qu'elle est absolument liée à toutes les autres directions que j'ai prises, donc aussi bien les relations entre chrétiens et juifs que la Bible au Moyen-Âge, puisque la Bible va avoir un rôle déterminant dans tout ce que je vais dire. J'ai voulu placer ma conférence sous le signe du pont sacré, qui est le titre d'un ouvrage remarquable d'un musicologue américain qui s'appelle Eric Werner, titre qui a été repris par un CD de Joel Cohen à la tête de son ensemble Boston Camerata, un ensemble spécialisé plutôt dans l'interprétation de la musique médiévale, mais également des musiques traditionnelles d'Amérique. Nous entendrons deux extraits de ce disque tout à l'heure pour illustrer certains propos. Le pont sacré, c'est celui qui permet de passer de la liturgie juive à la liturgie chrétienne, notamment grâce à la musique. Cette conférence ne sera pourtant ni musicologique, ni liturgique, même si elle emprunte à ces deux disciplines, mais elle voudrait être une contribution à l'étude des rapports entre juifs et chrétiens, thème auquel, vous le savez, j'ai consacré une partie de mes recherches passées. Alors, de quoi s'agit-il? La liturgie chrétienne, j'entends par là aussi bien les offices que la messe, est née dans la liturgie de la synagogue. Le christianisme primitif, c'est-à-dire au tout début, au 1er siècle, n'était qu'une variante du judaïsme. Les toutes premières communautés sont des communautés majoritairement juives, judéo-chrétiennes. C'est un aspect qui a été gommé dans l'histoire, que l'on redécouvre de nos jours, mais c'est extrêmement important dans l'histoire même du christianisme. Les évangiles synoptiques, les actes des apôtres, nous montrent bien que tout se passe à la synagogue, dans le cadre même de la liturgie synagogale. Les interventions de Jésus se situent pendant l'office au moment de la prédication. Il faut observer qu'à l'époque de Jésus, les synagogues ont pris une importance considérable à côté du temple. Nous sommes avant l'an 70, donc le lieu prépondérant de culte, mais qui est un culte organisé et officiel, c'est le temple de Jérusalem. Est-ce que si je me passe du micro, on l'entend assez bien? Parce que là, l'effet d'écho me gêne. Parce qu'il s'est mis en marche justement. Est-ce que vous entendez bien au fond? Voilà, donc je préfère parler avec une voix naturelle, donc que j'aurais à chanter tout à l'heure avec le micro, ça va faire catastrophique. Bon, voilà. Donc, alors je disais donc qu'à l'époque de Jésus, les synagogues ont pris une importance considérable à côté du temple. Le traité Ketuvot, qui est un traité du Talmud, mentionne l'existence de 394 synagogues à Jérusalem au 1er siècle. C'est un chiffre très probablement exagéré, mais qui semble donner une idée de la réalité. Alors ces synagogues, évidemment, ne sont pas comme les grandes synagogues qu'il y a aujourd'hui, aussi bien en France qu'aux États-Unis ou en Israël. Ce sont des toutes petites synagogues de quartier, en quelque sorte. Plus des chapelles que des églises, proprement dit, si on veut faire une comparaison. Si le temple reste le lieu d'une liturgie solennelle, importante surtout lors des fêtes, et s'il est dirigé par une aristocratie cultuelle, la synagogue est devenue, probablement dès le retour de l'exil de Babylone d'une partie de la communauté juive, le lieu de la dévotion privée et populaire. C'est donc la liturgie de la synagogue que vont reprendre les premières communautés judéo-chrétiennes.
Les trois offices de la liturgie juive, l'office du soir, l'office du matin, l'office de l'après-midi, vont fournir, dans un premier temps, le schéma de la liturgie chrétienne, avec vêpres et complis, laude, nonne. Alors, comme vous le savez, par la suite, la liturgie monastique a ajouté un certain nombre d'offices supplémentaires. Bon, on arrive à un total de 8, mais ce qui est important, ce qui est fondamental, ce sont ces trois offices-là, d'ailleurs, dont l'existence est attestée dans le Nouveau Testament. Aussi n'est-il pas étonnant que l'on retrouve une série impressionnante de points communs entre liturgie juive et liturgie chrétienne jusqu'à nos jours. Parmi ceux-ci, je pourrais citer par exemple, et ce ne sont que des exemples ponctuels, l'acclamation du Sanctus, ou Trisagion, c'est la Kedusha, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Kadosh, Kadosh, Hashem Sebaot, etc. L'utilisation par l'Église et par la synagogue de psaumes quotidiens. On peut du moins supposer cela dans l'Église primitive. La Vulgate, donc la Vulgate qui est la traduction latine de la Bible faite sur l'hébreu par Jérôme, conserve bien, pour 5 des psaumes affectés à un jour précis dans la liturgie juive, le renvoi à ce jour. Précisément, psaume alors hébreu 24, Vulgate 23, Psalmus David prima sabbati, le psaume Dominus Estera, donc d'Adonai Haaretzum Loa. Donc, psaume de David pour le premier jour, après le Shabbat, c'est le psaume du dimanche. Psaume 48, Vulgate 47, Canticum psalmi, filiis Corre, secunda sabbati. Cantique, psaume, pour les fils de Corée, pour le second jour après le Shabbat. Magnus Dominus, etc. Donc, il y a comme ça toute une série. Sans doute, l'usage de ces psaumes quotidiens n'a-t-il pas persisté dans l'Église, du fait notamment que l'on voulait lire l'ensemble du psautier dans la semaine, voire quotidiennement. Mais le souvenir en est vivace durant tout le Moyen-Âge, particulièrement dans les commentaires des psaumes. Alors, dans tous les commentaires des psaumes que je connais, on reprend le titre de Saint Jérôme et on précise bien que c'est un psaume qui convient au deuxième jour, non pas seulement dans la synagogue, mais d'une manière générale. Premier jour, au deuxième jour, etc. Bon, donc voilà quelques traits communs. Encore, alors, un autre trait important, alors c'est surtout important au Moyen-Âge, mais on le retrouve également aujourd'hui, c'est l'importance du jubilus, qui est une vocalise improvisée en fin de texte, notamment sur Alléluia. Alléluia. Donc voilà un Alléluia simple, alors avec un jubilus, ça donnerait Alléluia. Voilà, donc ça c'est le jubilus. Alors c'est extrêmement important, notamment dans le monde, alors cela existe, comme on en verra l'exemple tout à l'heure, dans le monde juif. Dans le monde chrétien, ces adjonctions sont à l'origine de la littérature des tropes. Alors je ne sais pas si vous savez ce que sont les tropes, qui sont des adjonctions à la liturgie courante et qui sont eux-mêmes les noyaux d'une grande partie de la création poétique liturgique. Donc, alors effectivement, bon, je parlais de mes travaux sur le théâtre médiéval. Le théâtre, en Occident, est né à partir du développement du trope de l'introïte de la messe de Pâques. Voilà. Quem queritis, alors ce sont les maris qui vont au tombeau, un ange dit « Que cherchez-vous, Marie ?» Nous cherchons Jésus de Nazareth, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Donc, un petit dialogue donc, qui est la base de tout le théâtre, en dehors du théâtre profane, en Occident. Donc, ça c'est une chose importante. Et cela est né, alors au fait que vous m'avez entendu chanter ce jubilus sur alléluia, alors parfois cela donnait lieu à des mélodies extrêmement longues que les gens ne pouvaient pas retenir. Pour les retenir, des moines de Jumièges, dit-on, en Normandie, donc, ont imaginé de mettre des paroles au-dessous de chaque note. Alors, ces paroles sont devenues indépendantes et sont devenues des poèmes elles-mêmes, en quelque sorte. Voilà. On trouve également le jubilus dans la liturgie juive. Alors, donc, autre trait commun,
la création de poèmes liturgiques rythmés. Dans le cas chrétien, ce sont les hymnes. Dans le cas de la liturgie juive, ce sont les piyutim, donc les poèmes liturgiques. Mais le plus important pour nous, et on le verra tout à l'heure, est la manière dont les offices sont structurés, ou plutôt les éléments fondamentaux qui composent ces offices. La lecture des Écritures, paracha, haftara, lecture du Pentateuque, lecture des prophètes d'un côté, évangile, épître, lecture d'Ancien Testament de l'autre, côté chrétien. D'une part, il y a la lecture des Écritures et d'autre part, il y a le chant des psaumes. Alors, une petite remarque peut être faite au passage. Les spécialistes de la liturgie chrétienne ont souvent fait observer qu'il y aurait deux éléments irréductibles entre liturgie juive et liturgie chrétienne. L'Eucharistie, d'une part, la lecture du schéma, donc la prière schéma Israël, écoute Israël, ton Dieu est unique, etc. D'autre part. Bon, apparemment, il semble évident qu'il n'y a aucun trait commun entre l'Eucharistie et un office synagogal. Il me semble que là encore, on puisse établir un pont. L'Eucharistie réactualise le dernier repas du Christ, qui est peut-être un repas pascal, mais qui en tout cas se construit sur le schéma de la cérémonie du Kiddush, avec bénédiction sur le vin et bénédiction sur le pain. Là c'est clair, enfin, dans tout l'esprit des commentaires de la liturgie au Moyen-Âge, on a le souvenir de cette origine-là. Quant au schéma, bon, là, il est inutile d'aller très loin pour voir que le credo joue un rôle similaire, même si dans le cas du credo sont rappelés les articles de foi, alors que la liturgie juive réserve à une prière qui s'appelle Igdal, qui sont prétendument les 13 articles de foi de Maïmonide, alors que le schéma choisit plutôt d'insister sur l'amour de Dieu et sur des éléments de pratique rituelle. Comment ces éléments communs ont-ils résisté au fil du temps, après la séparation des voies? Alors là, je reprends aussi un titre d'ouvrage en anglais, The Parting of the Ways, quand christianisme et judaïsme sont devenus des religions apparemment distinctes. Alors peut-être une petite illustration musicale avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, illustration qui sort du cadre chronologique qui est celui de mon exposé qui aura au plus tard jusqu'à la fin du Moyen-Âge occidental, puisqu'il s'agit d'une œuvre de Benedetto Marcello. Alors, pour ceux qui sont familiarisés avec la littérature de Hautbois, c'est le fils de son père, mais les autres, si vous ne comprenez pas ça, il n'y a aucun problème. Alors, c'est un compositeur vénitien du début du XVIIIe siècle. Alors, l'Estro Poetico Armonico, qui est un recueil, est une mise en musique variée d'une paraphrase italienne des 50 premiers psaumes. L'ambition de Marcello est de restituer l'esprit de la musique ancienne. Il croit en retrouver des traces dans les traditions liturgiques des Juifs de Venise et de la sorte intègre dans son œuvre ce qu'il appelle des intonations hébraïques qui transcrivent cette liturgie. Alors, une analyse détaillée montrerait comment elles sont exploitées dans les œuvres, mais bon, je ne vais pas faire cela ici. Donc nous allons entendre cette première chose, donc qui est un extrait de la mise en musique de la paraphrase italienne du psaume 14, que vous avez dans l'exemplier qui vous a été distribué. Donc vous avez dans la première colonne la paraphrase italienne, qui altrui non nuoce et non ascolta quanto si spargono, etc. Dans la deuxième colonne, vous avez la traduction à peu près littérale de l'italien, et dans la troisième colonne, vous avez la traduction du psaume, faite sur l'hébreu. Bon, j'ai utilisé diverses Bibles, peu importe. Alors, vous verrez au milieu qu'il y a quelque chose qui est en italique, qui est de l'hébreu, donc que vous allez entendre ici. Odecha kiranitani vatehi lili shura. Je te loue car tu m'as répondu et tu m'as donné le salut. C'est un verset du psaume 118 selon l'hébreu. Donc alors, nous allons écouter cela. Donc alors, j'ai fait précéder le Odecha kiranitani, c'est-à-dire l'intonation hébraïque du verset 3 et l'effet suivant du verset 4 pour montrer comment ça s'intègre, hein, si on veut bien.
son interprétation donc, de cette superbe chose, enfin, je la trouve très belle, donc ce psaume 14 correspond à l'hébreu 15. Donc, le chef d'orchestre, Jean-Christophe Frisch, a choisi de confier l'intonation hébraïque à la même soprano qui a chanté le reste du psaume. Ça, c'est très important. Éventuellement, ah oui, dans d'autres intonations qu'il y a dans le même disque, c'est confié à un cantor, c'est-à-dire un chantre juif, qui le chante comme les chantres juifs. C'est-à-dire, alors il y a un décalage extrêmement net. Hein. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir l'intonation chantée par une soprano, la même, hein, donc la même que le reste. Donc, là. Donc, nous avons ici, je crois, un exemple de ce pont sacré étonnant, puisqu'il se situe bien après la séparation des voix, bien après le moment où, comme nous allons le voir, le langage musical des deux liturgies est assez semblable. Donc il se situe dans cette Venise du XVIIIe siècle, où les Juifs ont droit de cité et sont bien implantés. Il y a de nombreuses synagogues, de rites différents, d'où la variété des intonations que recopie Marcello. Ici, donc, il s'agissait d'une intonation, alors là, dans le texte, c'est Intonazione dei Ebrei Spagnoli, donc les Juifs d'origine espagnole. Hein, donc il y a une synagogue encore, je crois, espagnole à Venise. Donc à côté de cela, nous avons des intonations des Juifs allemands et un certain nombre de choses. Donc Marcello a fait un travail très intéressant d'écoute de cette liturgie, et donc il a intégré à son estro poetico armonico. Alors, je signale pour ceux qui seraient amusés par ce détail, donc ça pose un certain nombre de problèmes de lecture, puisque la musique se lit normalement de gauche à droite, comme notre écriture, et l'hébreu se lit de droite à gauche. Alors, Marcello a écrit la musique des intonations hébraïques de droite à gauche. Donc, voilà, il faut tout de suite réaliser ça avant de ne pas chanter la phrase à l'envers. Voilà, donc voilà. Bon, effectivement, j'ai la chance d'avoir une reproduction de l'édition du XVIIIe siècle, donc c'est tout à fait beau. Alors, j'aurais pu donner un autre exemple dans un sens opposé, en vous faisant écouter une œuvre de Salomone Rossi. Alors, sens opposé, là nous avons donc très visiblement une influence entre liturgie juive et de la liturgie juive sur la liturgie chrétienne. Donc, exemple opposé, ça veut dire influence de la liturgie chrétienne sur la liturgie juive, avec une œuvre de Salomone Rossi, donc, qui est un compositeur du début du XVIIe siècle, extrêmement important, qui, quant à lui, utilise pour sa musique liturgique, en hébreu, le langage musical polyphonique tel qu'il s'est développé au cours du XVIe siècle dans le culte chrétien. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre les œuvres de Salomone Rossi, mais ça ressemble aux œuvres de n'importe quel autre auteur chrétien du début du XVIIe siècle, où on a une polyphonie. Alors la seule différence, c'est qu'on a cela en hébreu. Donc je n'ai pas apporté d'exemple pour ne pas multiplier les auditions, mais c'est tout à fait intéressant. Mais nous revenons au Moyen-Âge en notant tout d'abord les difficultés de la recherche. La première de ces difficultés tient au danger des généralisations. La liturgie chrétienne et la liturgie juive se sont diversifiées régionalement et ont à chaque fois subi l'influence des musiques locales. Malgré la présence d'éléments communs et permanents, on ne saurait en parler comme de deux ensembles homogènes, loin de là, notamment du point de vue musical. Donc, première difficulté. Alors, il peut paraître assez évident, pour qui connaît les liturgies orientales, que la manière la plus simple d'exposer le problème aurait été de partir des liturgies orientales chrétiennes, tant le langage semble commun. Un cas extrême est celui de la liturgie chaldéenne qui utilise l'araméen, qui est très proche de l'hébreu. Donc là, quand on n'est pas prévenu, on entend ça, on se dit, bon, on est dans une synagogue, on n'est pas dans une église. Et surtout si on entend Abinu de Bishmaya, le pater prononcé en araméen, bon, on se dit que c'est un texte juif. Mais donc, nous sommes dans le monde chrétien, donc, et de même, les liturgies en arabe semblent très proches des liturgies juives orientales. C'est précisément sur ces liturgies orientales qu'Éric Werner, donc l'auteur du Pont Sacré, ou la musicologue israélienne qui a fait beaucoup de travaux
là-dessus, Edith Gerson-Kiwi, vous avez l'indication de son livre dans la bibliographie, fondent leur démonstration. Mais je ne connais pas les mondes orientaux et je choisis la solution la plus difficile de me situer dans le monde occidental. Sans parler que ma culture musicale est uniquement occidentale. Je suis incapable de chanter des quarts de ton ou des formules de musique orientale. La liturgie chrétienne a subi de nombreuses influences occidentales dès la fin de l'Antiquité. Il en est de même pour la liturgie juive sur le plan musical. Mais il subsiste des éléments communs, irréductibles, que je vais essayer d'identifier. Une autre, alors, bon, je l'ai déjà dit, mais une autre difficulté encore plus subjective tient à ma formation purement occidentale. J'aurais tendance, alors là aussi, je vous mets en garde dans les interprétations que je vais donner tant de textes juifs que de textes chrétiens, j'aurais tendance à occidentaliser à l'excès des formules musicales qui ont peut-être gardé des caractères orientaux. Alors j'observe la tendance contraire chez certains interprètes de musique chrétienne, comme Marcel Pérez et son ensemble Organum, qui me semblent, eux, orientaliser à l'excès des pièces occidentales. Bon, quand on entend le chant ambrosien par Marcel Pérez, bon, on est tout de suite en Orient, on n'est plus exactement en Occident. Est-ce bon, est-ce mauvais, j'en sais rien. Bon, mais c'est une mise en garde purement musicologique qui ne devrait pas avoir de répercussions sur la suite de mon exposé. Une difficulté beaucoup plus sérieuse, objectif cette fois, est que si l'on prend le Moyen-Âge pour période de référence, du côté chrétien, il n'y a pas de problème. Nous avons un corpus de musique écrite extrêmement important, même s'il n'est pas toujours facile à interpréter. Mais du côté juif, il n'y a presque rien de noté. Ma tentative de reconstitution d'une musique juive occidentale liturgique à partir des traditions chrétiennes est sans doute contestable. Bon, je chante, par exemple, la lecture des prophètes en reprenant des formules grégoriennes et en disant c'est comme ça qu'on chantait au XIIe siècle en France. Bon, il faudrait beaucoup de recherches pour dire si c'est vrai ou si c'est faux. Bon, autrefois je pensais que c'était très vrai, maintenant bon, avec l'âge le doute vient, mais bon, c'est quand même intéressant comme démarche. Les premières notations musicales importantes, juives, datent du XVIe siècle et elles sont dues à des hébraïsants chrétiens, on le verra dans un moment. Cependant, un document exceptionnel a été découvert il y a une 50aine d'années et il constituera notre premier pont musical médiéval. Alors je veux ici parler des notations d'hymnes synagogales faites par un personnage qui s'appelle Obadiah ou Abdias. Alors, on dit toujours Obadiah le prosélyte, qui est un prosélyte normand, notations qui ont été retrouvées dans un manuscrit de la Génisa du Caire, découvert en 1965. Bon, je n'entre pas dans les détails. Alors, mais simplement, cet Obadiah est né en Italie du Sud, à Oppido, dans une famille d'origine normande, dans la seconde moitié du XIe siècle. Baptisé sous le nom de Jean, il se convertit au judaïsme en 1102 et part pour l'Orient. Il transcrit la musique de chant de la synagogue en utilisant l'un des systèmes de notation de la liturgie chrétienne, les neumes. Alors, l'interprétation en est particulièrement ardue, mais les musicologues Hanor Avenari et Israël Adler ont tenté une transcription. Bon, il y a dans cette revue, enfin, qui n'est pas très diffusée, des transcriptions, donc c'est une revue Ariel, je ne sais pas si quelque chose à ça d'entre nous, il y a des transcriptions, voilà, donc il y a plusieurs transcriptions de la chose. Alors, je vais vous faire écouter l'une des œuvres qui ont été transcrites par ce Obadiah, qui est une sorte d'hymne dont on ne connaît pas la destination précise. Donc voilà, la transcription à partir de l'hébreu est très difficile, donc j'essaie de vous donner une transcription avec un texte qui n'est pas toujours très lisible. Donc, et je vous donner également une traduction que j'espère fidèle. Donc, alors, oui, le principe, c'est donc c'est un éloge de Moïse qui s'est tenu sur le mont Horeb, absorbant le contenu du reste avec moi, comme Moïse. Alors, reste avec moi, c'est un passage biblique. Donc, à chaque fois, il y a qui a conduit à travers le désert mon troupeau et l'a rassasié en disant monte puis, c'est encore un passage biblique, comme Moïse, qui m'a supplié en disant sois miséricordieux et compatissant et revient sur
sur ta décision de faire du mal, comme Moïse, etc. Ça continue, on va écouter le début, si vous voulez bien, de cette chose-là. Alors, c'est toujours dans le disque The Sacred Bridge de Joel Cohen, et donc c'est toujours la Boston Camerata qui interprète cela. Alors, je vais faire des commentaires en même temps. Ici, donc, nous avons... Alors, normalement, dans la liturgie juive, il n'y a pas d'instrument. Mais cela existe dans la musique arabe. À savoir que les instruments de musique donnent la modalité du chant. Donc là, c'est le rôle de ce morceau au luth. De cette idée. Pour ceux qui sont un petit peu familiarisés avec la liturgie ancienne catholique, donc ça évoque vraiment des schémas mélodiques. Et alors donc, bon, il y a énormément de difficultés de transcription. Par exemple, là, dans la transcription que propose Israël Adler dans cette étude-là, on a la même chose avec une modalité différente. Donc, bon, je ne vais pas vous... Enfin, ça serait de la musicologie pure et dure, mais voilà. Bon. Mais c'est intéressant également. En tout cas, bon, ici, alors je ne tiens pas compte des éléments mélodiques, le pont est du côté juif et consiste en l'utilisation de la technique de notation. C'est les neumes, donc alors, le manuscrit comporte des neumes avec un texte hébraïque. Cependant, on observe des ressemblances entre la mélodie juive avec nombre de formules comparables dans la musique chrétienne. Un témoignage comme celui-ci est particulièrement précieux, mais reste ponctuel. Alors, nous allons aborder maintenant deux questions majeures, celle de la cantillation et celle de la psalmodie. Ce à quoi je faisais allusion en disant que c'était les deux éléments fondamentaux, donc la lecture des textes sacrés, donc avec la cantillation, et la lecture des psaumes, la psalmodie. On entend par cantillation la lecture particulière des Écritures saintes dans le cadre de l'office synagogal ou ecclésiastique. Dans les deux cas, cette lecture est régie par des conventions strictes et constitue un langage qui rompt avec le langage parlé ou quotidien. Les compositeurs du XXe siècle ont redécouvert l'usage de ce type de langage qui est entre la langue parlée et la musique avec la notion de Sprechgesang. Donc vous connaissez le Pierrot lunaire de Schoenberg, par exemple. On se situe entre le langage parlé, donc je parle d'une manière mesurée, mais je parle quand même, et le chant, je chante. Donc, avec la cantillation, on va être quelque chose... Alors, je vais redire la phrase. Les compositeurs du XXe siècle en ont redécouvert l'usage avec la notion de Sprechgesang. Donc là, nous sommes dans quelque chose qui n'est pas du langage parlé, qui n'est pas du langage chanté, donc c'est la cantillation. On entre dans un univers propre, dans un temps spécifique. Alors ça, c'est très important, cette notion de temps, à partir du moment où on abandonne le phénomène de la parole parlée quotidienne, on est dans une autre dimension. Bon, c'est évidemment le propre de la liturgie juive comme chrétienne, enfin, comme toutes les autres liturgies. C'est le temps du sacré. La cantillation juive est régie par ce qu'on appelle les taramim, qui sont des signes de cantillation qui ont été fixés entre le 8e et le 9e siècle par la Massora. Dans la dernière page de l'exemplier que vous avez donc le début du chapitre 22 de la Genèse, donc avec les signes de cantillation, que je vais vous interpréter dans un moment. Ces taramim constituent un système de notation musicale, même si certains sont prudents quant à une telle identification. On retrouve le même système dans la notation ancienne de Byzance, qu'on appelle la notation ekphonétique. Ce sont les mêmes signes. D'ailleurs, il y a une table dans l'ouvrage de Werner qui est tout à fait convaincante. Bon, alors, les noms sont évidemment différents, mais on trouve le même signe de cantillation, le même taramim que ce qu'il y a dans une Bible juive, par exemple.
Alors, ces signes, qui sont généralement divisés en conjonctifs et disjonctifs, ont en fait une triple fonction. Ils donnent le phrasé du texte. Alors, je ne dis pas le rythme, car ça poserait beaucoup trop de problèmes. Ils constituent une ornementation musicale. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est une ornementation qui est liée au sens du texte et qui constitue déjà un élément d'exégèse. Et troisième rôle, il ponctue la phrase. Alors, les signes les plus importants sont l'atnar et le sof pasuk. L'atnar, vous avez donc, alors, vous commencez, alors vous prenez, donc c'est la page 4, commencez par la droite, c'est la deuxième ligne, et vous avez l'avant-dernier mot, bon, les mots sont un petit peu collés, là-dessus vous avez un signe qui a cette histoire, un trait comme ça, comme ça. Ça, c'est l'atnar, donc qui est l'équivalent d'un point-virgule dans notre ponctuation. À la troisième ligne, vous avez les deux points qui correspondent au sof pasuk. Alors, je le disais tout à l'heure, les premiers essais de transcription musicale sont dus aux hébraïsants chrétiens de la Renaissance, particulièrement à Jean Reuchlin, dans un traité qui s'appelle les Accentibus et Orthographia Linguae Hebraicae, donc les accents et l'orthographe de la langue hébraïque, qui date de 1518, bon, également, un autre hébraïsant, Sébastien Münster, a fait la même chose. Les musicologues du XXe siècle ont également donné des transcriptions en notant précisément les variantes régionales. On peut partir du principe que la forme même du taram donne une indication sur son interprétation. Vers le haut, vous n'avez qu'à voir donc, les signes qui accompagnent les lettres hébraïques, vers le haut, vers le bas, un ornement simple, en fait une forme simple, ou une forme importante. Alors, troisième ligne, toujours à droite, le dernier mot à gauche, vous avez un signe qui ressemble à une sorte de lettre mu, donc qui s'appelle paser, et donc qui a un ornement très, très, très orné. Bon. Le plus important s'appelle chalchelet, qui en hébreu veut dire chaîne, donc et qui a une forme de, je sais pas quoi, une forme comme ça, on peut dire de queue de cochon. C'est peut-être pas correct de dire ça. Donc, bon, comme cela, donc, qui implique une véritable vocalise. Hein. Donc là, effectivement, il faut chanter tout un nombre de notes, enfin, comme dans le Jubilus de tout à l'heure, mais là, dans une certaine orientation. Avec des systèmes de notation différents, la liturgie chrétienne médiévale, surtout monastique, propose des règles similaires qui aboutiront au récitatif. Alors, vous verrez que c'est le recitativo secco de l'oratorio du XVIIe et XVIIIe siècle, qu'on trouve aussi dans le cantate de Bach. Alors, je n'ai pas de 10, mais je vais vous proposer des exemples de cantillation. Alors, je vais les faire moi-même. Alors, donc, je vous répète que ça ne correspond pas à une tradition locale déterminée, mais c'est un essai de reconstitution de la manière dont on chantait cela au Moyen-Âge en France. Donc, mais alors là, s'il y a des musicologues, donc on en discutera. ויחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה ועלו שם לעולם על אחד ירים אשר אומר לך וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו ויבקע שאולה ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים, etc., etc. Donc vous connaissez tous la traduction du texte, c'est le chapitre 22 de la Genèse, c'est le sacrifice d'Isaac, hein, donc c'est le début de cela. Voilà. Donc, alors c'est un essai de reconstitution, donc à partir d'une valeur musicale attribuée au signe de cantillation. Alors, selon les traditions musicales
par exemple, de Tunisie, du Maroc, d'Allemagne, de Pologne, enfin bon, du temps où il y avait des Juifs en Pologne, on a des choses très différentes, mais ce sont des systèmes extrêmement cohérents. Donc, alors, qui sont cohérents à l'intérieur, mais qui ne correspondent pas toujours les uns aux autres. Ce que j'ai voulu faire, c'est donc, à partir des formules grégoriennes, de trouver une cohérence qui serait celle de quelque chose qu'on a totalement perdu, qui est la liturgie juive médiévale en Occident, notamment en France. Et maintenant, alors, donc, voici un exemple de cantillation chrétienne. Donc, alors ça tombe bien puisque nous entrons dans la période du carême. Donc, alors, évidemment, ce sont les lamentations de Jérémie, c'est pour la semaine sainte. Donc là, vous avez ce qui est chanté. Alors donc, nous sommes dans la semaine sainte, donc dans quelque chose d'assez austère. Incipit lamentatio Jeremiae prophete, Aleph, quomodos et desolat civitas plena populo, facta est quasi vidua domina gentium, princeps provinciarum facta est sub tributo, bet plorons ploravit in nocte, et lacrimeius in maxilis eius, non est qui consoletur eam, ex omnibus caris eius, omnes amici eius preverupeam, et facti sunt inimici, Gimel, etc. Donc, alors, vous avez observé qu'on chante également les lettres de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, bon, et ça continue, bien entendu, puisque vous vous rappelez que les lamentations de Jérémie sont un poème ayant une structure alphabétique. Donc, chaque verset commence par une lettre de l'alphabet. Donc, les Bibles latines du Moyen-Âge, mais également de l'Antiquité, ont voulu conserver cela. Bon, ne sont pas arrivés, enfin bon, n'ont pas voulu se livrer au jeu qui aurait consisté à mettre un A pour le premier verset, un B pour le deuxième, etc. Bon, ça aurait été le genre de jeu, mais on a conservé la lettre hébraïque. Alors, si vous écoutez les leçons des ténèbres mises en musique par les compositeurs du XVIIe et XVIIIe siècle, bon, j'ai à l'esprit par exemple celle de Couperin, François Couperin, il faudrait donc que ces lettres-là sont également conservées. On a ça ici. Alors, vous avez remarqué que la cantillation des lamentations est beaucoup plus simple que ce que j'ai lu de la Genèse. Alors, finalement, l'équivalent de la cantillation avec Taramim se retrouve davantage dans les pièces plus ornées qui accompagnent la lectio, le répond, et même visuellement le système qui note ces pièces le plus anciennement rappelle bien les Taramim. Alors j'ai pris, je vais vous lire juste au début pour vous montrer que ça peut être beaucoup plus orné que cela. Donc alors il s'agit d'un passage de l'évangile de Luc, si mes souvenirs sont exacts, où il est question des trois maris qui vont aller acheter des parfums. Hein. Alors, comme le Shabbat était passé, Marie-Madeleine, Marie Jacobi et Marie-Salomé ont acheté des parfums. Bon. Mais je vais chanter juste le début. Pardon. Excusez-moi. Je prenne le Cum transis et sabbatatum Maria Magdalene et Maria Jacobi, etc., etc. Donc là, ça ressemble davantage aux Taramim tels que je les ai interprétés. Voilà. Bon, j'espère que ma sœur, vous n'êtes pas trop surprise par ces interprétations reconstituées de la liturgie qui n'est plus exactement celle d'aujourd'hui, mais qui a été celle donc, des communautés monastiques jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Voilà. L'autre question importante est celle de la psalmodie. Les psaumes constituent le fond de la liturgie juive comme de la liturgie chrétienne. Il est sûr que la manière de les chanter était, au tout début de l'Église, la même que celle de la synagogue. Alors,
la même musicologue dont j'ai parlé tout à l'heure, Edith Gerson-Kiwi, donne un exemple impressionnant dans son livre Migrations and Mutations, je retrouve ma feuille, avec du grégorien. Donc, alors, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Et en hébreu, nous avons un autre psaume. Je me suis réjoui quand ils ont dit, allons vers la maison du Seigneur. Dixi Dominus Domino meo, sede ad exis meis. Hébreu. Samati me homrimli, bet Adonai neler. C'est exactement la même phrase, donc avec une fin un petit peu différente, donc du fait des modalités. Mais il y a évolution de part et d'autre. Le christianisme a, de son côté, adopté une nomenclature pour chanter les psaumes de 8 modes. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, ça va être un peu compliqué. Alors, simplement, il faut retenir qu'autour d'une teneur assez immobile, c'est-à-dire une note qui est toujours la même, le début et la fin changent. On a une phrase, ta, bon, je ne fais pas de psaume à la taille ici, mais bon, voilà, peu importe, je vais faire sur la. Alors, selon la disposition des notes les unes par rapport aux autres, la teneur change, la longue note qui est toujours la même, la teneur change, bon, et ça constitue 8 modes. Voilà, donc il y a 8 manières de chanter cela. Dans le monde juif, la situation n'est pas aussi nette. Mais on peut se demander si les indications incompréhensibles qu'il y a dans certains psaumes, par exemple le psaume 45 sur les lys, le psaume 56 sur la colombe des térébintes lointains, psaume 57 ne détruit pas, etc., bon, qui pourraient être des airs de mélodies connues, de chansons connues à l'époque, ne renvoient pas à des modalités de ce type. Quoi qu'il en soit, après les temps bibliques, la psalmodie a été fortement influencée par les usages non-juifs locaux, probablement chrétiens pour le judaïsme d'Occident. En tout cas, une rencontre assez extraordinaire est fournie par le tonus peregrinus, alors le ton pèlerin, qui n'est pas l'un des 8 tons qui ont été évoqués, mais qui est l'un des tons spéciaux de la liturgie. Le terme de peregrinus, qui veut dire pèlerin, est-il dû au fait qu'il est essentiellement le ton du psaume 114, 113 dans la Vulgate, in exitu Israël d'Égypto, donc, ou à son aspect irrégulier, puisque le ton pèlerin, alors contrairement aux autres tons que vous avez eu quand j'ai chanté la phrase là, je suis resté sur la même note, là, il y a 2 notes sur lesquelles on reste. Il y a une première séquence, une deuxième séquence. On va écouter cela dans une interprétation tout à fait étonnante, toujours par Joël Cohen et la Camerata de Boscone, toujours dans le même disque, The Sacred Bridge, donc où alterne le latin in exitu Israël Egitto, domus Israël de popolo barbaro, et l'hébreu. Betzet Israël mimi, pardon, Betzet Israël mimi sahim, Betiakomer hamlohes. Vous avez vu la différence entre les 2 parties de la phrase. Donc, alors, ce qui est fascinant, c'est que c'est le même mode, la même manière de chanter. Vous avez le texte et la traduction, hein, donc les textes hébreux et latins et la traduction.
Écoutez bien ce qui va se passer. Jubilus. Vous allez voir ce que le Jubilus va dire. Voilà. Donc on ajoute la doxologie, donc à la fin de psaume. Voilà, ça me paraît vraiment extraordinaire. Hein, donc, la liturgie juive qui utilise le Tedus Peregrinus est une liturgie de Lituanie. Hein, donc, on ne trouve pas ça dans l'ensemble du monde juif, puisqu'à chaque fois, il s'agit d'influences locales particulières. Alors, je me suis rendu compte également, en réalisant ces textes, sont des textes magnifiques. Hein, donc encore une fois, la Bible a frappé fort. Donc là, aussi bien le psaume 114 que les lamentations de Jérémie sont des textes extraordinaires. Après ces considérations générales, je donnerai quelques exemples ponctuels de rapport entre les deux liturgies. Alors, tout d'abord, du côté chrétien, une prose, alors c'est un genre de poème liturgique qui peut rappeler le piout juif, sur Saint Jacques le Majeur, composé vers 1140, peut-être à Saint-Martial de Limoges, pour les pèlerins en route vers Saint-Jacques de Compostelle. Alors, cette prose se trouve dans le célèbre Codex Calixtinus, ou livre de Saint-Jacques, qui comporte différents éléments relatifs au pèlerinage, y compris le guide du pèlerin et un ensemble de textes liturgiques. Alors, ce qui est remarquable dans le texte dont nous allons écouter seulement le début, est l'emploi constant de termes en hébreu. La transcription que donne le manuscrit confirme bien la prononciation des Juifs de France du Nord que j'ai eu l'occasion d'étudier à plusieurs reprises. Donc c'est un hymne en l'honneur de Saint-Jacques de Compostelle, mais qui a été composé sur l'un des chemins de Compostelle, probablement du côté de Saint-Martial de Limoges, qui, comme vous le savez, est un centre extrêmement important dans le développement de la liturgie et du drame liturgique également au XIe, XIIe siècle. Alors, avant d'écouter, parce qu'effectivement nous allons être un petit peu surpris, je ne vais pas le chanter, mais je vais lire le texte latin. Vous allez voir, donc là, si vous regardez le texte, alors j'ai gardé cela dans la traduction que j'ai faite à côté, c'est un texte qui est farci de termes en hébreu. Alors quand vous allez écouter, bon alors ce sont de délicieuses femmes françaises qui chantent, mais attends, on ne perçoit pas très bien que c'est de l'hébreu. Ça se noie avec le latin, surtout quand c'est pas toujours très... Mais je vais vous le lire avec un accent un peu prononcé, vous allez voir que c'est assez étonnant. On pourrait dire aussi bien en français. Gratulemur et letemur summa cum Laetitia, letabunda et semeha gaudeat Hispania, gloriosi Jacob almi prefugenti nitzacha, qui hole celo hayom, in celestin ishtar gloria. Hic Jacobus ebedei, achir mevorach Ioannis, supra Yamma Galilee, a Salvator Nicra, coiuvente cum dispretis fidel malmitrinitatis, velut, me saper emuna, predicat in bisuda, Jacob ischirros, gracia, dat legis tesimonia. Voilà. On va faire l'expérience de le dire en français le lien. Rendons grâce et réjouissons-nous avec une grande joie quand l'Espagne heureuse et Semeha se réjouissent dans la Nissacha brillante du glorieux Père Jacob, qui olé au ciel Hayom, Nishtar, dans la gloire céleste. Jacob, fils de Zébédée, Archimevolar, Jean, Nikra, par le Sauveur, sur Yama de Galilée, Nikra, par le Sauveur, sur... À son ordre, ayant tout abandonné, il prêche la foi à la Sainte Trinité, Birouza, comme aimé s'appelle Emouna. Jacob, Iskiros, par grâce, donne les témoignages de la loi. Alors donc, ceux qui sont hébraïsants doivent être étonnés par le terme Iskiros, pour lequel j'ai dû laisser un point d'interrogation. Les gens enlever, mais j'ai résolu l'énigme grâce à une collègue. C'est un terme grec. C'est Isruros en grec classique, ou Iskiros en grec médiéval. Bon, ce qui est aussi intéressant, c'est par exemple, le terme biouza, que vous voyez, c'est bi Yehuda. Le dalet intervocalique en France se prononce toujours the, comme un th anglais. Donc il est transcrit z. Alors également à la semecha, donc c'est joyeuse, que l'Espagne se réjouisse joyeuse.
Alors, qui rolle au ciel ayom, qui monte au ciel aujourd'hui, etc., etc. Donc voilà, c'est assez cool. On va écouter peut-être juste les débuts de cela. Donc alors, donc comme vous voyez, donc c'est un ensemble de femmes qui s'appelle Viscantus, qui est spécialisé dans la musique religieuse liturgique du Moyen Âge, dirigée par Brigitte Laine. Frère de Jean le Béni, Mévolar, Arrive Mévolar. Hein, c'est ça. Donc après, il y a des choses à Devar Kezosa, c'est Devar Kedusha, hein, avec toujours la. Alors vous remarquez également, bon, ça n'a rien à voir avec l'hébreu, c'est donc vers la fin du texte, alors toutes les nations, les langues, les tribus y vont vers Saint-Jacques de Compostelle en clamant Souseya Ultreya. Et c'est le cri des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Souseya Ultreya. Voilà. On le trouve dans la littérature profane. Voilà. Un autre exemple de pont sera cette fois du côté juif. Il est assez fascinant puisqu'il nous présente une polyphonie qui semble très rare dans la liturgie juive, mais rejoint très exactement les procédures de la polyphonie chrétienne du XIIIe siècle. Je n'ai pas pu faire de recherche sur ce type d'interprétation. Bien sûr, il ne s'agit pas de texte écrit, mais plutôt d'une polyphonie spontanée, comme Édith Gerson-Kiwi en a montré l'existence dans des communautés yéménites et grecques. Ce que nous allons entendre est originaire d'Espagne et serait donc extrêmement influencé par la polyphonie de la liturgie chrétienne. Alors, le premier texte, je vais vous donner deux exemples, j'espère qu'on pourra encore les écouter les deux, est une sorte de litanie qui appartient aux offices des jours austères, où il s'agit des quatre derniers éléments, c'est donc la prière Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi, vous avez la traduction après, donc et l'ensemble c'est El Canto Espiritual Codeo Espagnol, donc c'est le titre du disque, et l'ensemble s'appelle Alia Musica. Avinu Malkenu, c'est la plage 1. Donc voilà, ça va marcher. Parce que je suis désolé, je peux pas le chanter parce que c'est la polyphonie. Ouais, à moins que les gens se dévouent pour improviser le bourdon, le faux bourdon. C'est bon? Alors je vais peut-être alors terminer, lorsque je vais faire ma conclusion. Bon, alors après cela, oui, c'est bon? Voilà.
donc vous avez perçu donc là les éléments fondamentaux des débuts de la polyphonie. Donc là, c'est probablement un texte du XIIe, XIIIe siècle. La polyphonie se développe le fait de chanter à plusieurs voix se développe en Occident, notamment à l'école Notre-Dame à Paris, selon des dispositifs comparables à ce que nous venons d'entendre. Il y a donc une basse qui tient très longuement une note, sur laquelle une autre voix va chanter, et cette autre voix est doublée à la quinte ou à la quarte. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle un faux bourdon, et donc cela donne des choses de ce genre. Vous écoutez des productions de l'école de Notre-Dame au XIIIe siècle, c'est la même chose. Alors, toujours dans le même disque, non, c'est pas dans le même disque, bon, c'est par les mêmes interprètes, dans un disque qui s'appelle Puerta de Voluntad. Donc, voici alors justement, on a parlé tout à l'heure du Kiddush, donc c'est la liturgie du samedi matin, donc le Kiddush du samedi matin, donc tel qu'il est interprété selon cette modalité-là. Voilà. Ce sera le dernier exemple, rassurez-vous. Donc alors là, c'est la plage 16. Nous pourrions continuer ainsi longtemps. Pour ponctuels qu'ils soient, ces exemples sont récurrents. Et phénomène qui paraît extraordinaire et qui ne fait que confirmer mes anciennes recherches sur les rapports entre juifs et chrétiens en Occident médiéval montre une écoute permanente des traditions et des musiques des autres, au moins en dehors de périodes de crise. Plus importante encore est l'identité des attitudes à l'égard des textes à chanter, à cantiler ou à psalmodier. À la fois nostalgie du monde d'avant la séparation des voix et pont qui montre que le passage des uns vers les autres est toujours possible. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez été séduits par ces musiques. Merci beaucoup pour en tout cas pour moi, pour cette découverte de ces ponts entre liturgie chrétienne et juive, puis de musique, je ne connaissais pas. Alors je vais peut-être immédiatement passer la parole à la salle. Je suis sûre que vous devez avoir de nombreuses questions. Ou êtes-vous encore envoûté par les musiques que nous venons d'écouter? Donc c'est un monde très, très particulier. Hein. J'imagine que c'est une découverte également pour un certain nombre d'entre vous. Donc, ce pont est une chose assez remarquable. Hein. Donc, effectivement, et donc la dernière phrase que j'ai écrite, hein, comme vous avez vu, pour ne pas dire de bêtises, j'ai essayé de ne pas en dire. J'ai rédigé, donc la dernière phrase me paraît importante quand je parle de la nostalgie du monde d'avant la séparation des voix. Alors évidemment, bon, tous les intégristes de tous bords d'aujourd'hui
diront les voies sont séparées, il n'y a pas de retour possible. Je suis de ceux rarissimes, enfin bon, qui pensent effectivement que ce passé commun judéo-chrétien a une importance séminale dans la constitution, non seulement de la civilisation judéo-chrétienne d'Occident, mais également dans la culture humaine en général, aussi bien chez les juifs que chez les chrétiens. Voilà. On redécouvre cela dans des tas de domaines, notamment, par exemple, c'est ma spécialité, c'est l'objet de mes recherches au niveau de l'exégèse de la Bible, mais il m'a semblé très important de le montrer aussi à un niveau qui paraît beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible, beaucoup plus quotidien, qui est celui de la pratique musicale. Et ces pratiques musicales-là ne sont pas de grands savants qui font ça, ce sont des gens qui ont écouté. Alors, ce qui est fascinant, c'est la capacité d'écoute et la capacité d'assimilation, donc, qui montre, qui continue à montrer que la ville du Moyen-Âge est une ville ouverte. Bon, on le disait dans un autre contexte tout à l'heure, quand les chrétiens passent devant la synagogue, ils entendent les juifs chanter. Quand les juifs passent devant l'église, ils entendent les chrétiens chanter. Et ils assimilent cela, donc, et je crois que nous avons une preuve précisément de cette écoute-là, ici. J'ai fait une étude sur la prière juive chez les chrétiens au Moyen-Âge. Donc, c'est une étude sur les attitudes des intellectuels. Alors, la plupart des intellectuels ne connaissent